Bonsoir et bienvenue dans Planète Locale, votre rendez-vous dédié à la protection de l'environnement sur BFM Nice Côte d'Azur. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir Stéphane Anselem. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes adjoint à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à Beaulieu-sur-Mer. Ensemble, on va voir comment la commune se mobilise pour protéger à la fois son littoral et la nature, puisque Beaulieu est une ville assez verte, il faut le souligner. D'abord, notre chiffre du jour, 80% des déchets marins proviennent de nos activités terrestres. Est-ce que cela s'observe particulièrement sur le bord de mer à Beaulieu? Est-ce que vous le voyez ça? Alors à Beaulieu comme partout ailleurs, j'ai envie de dire qu'on n'est pas forcément enclin à n'avoir que ce genre de déchets, mais c'est un phénomène global et c'est pour ça que la ville de Beaulieu-sur-Mer, sous l'égide de son maire, ne pouvait pas rester insensible et que nous avons décidé de mener des actions en faveur de la protection de l'environnement pour justement lutter contre ce fléau. En effet, ça tombe bien qu'on donne ce chiffre, puisque vous organisez ce vendredi un nettoyage de la baie des Fourmis. Racontez-nous avec qui et comment ça va se passer. Alors c'est dans le cadre des journées citoyennes du collège de Beaulieu-sur-Mer, du collège Jean Cocteau. La ville de Beaulieu-sur-Mer donc va s'allier au collège pour proposer justement un nettoyage de la plage de la baie des Fourmis. Alors on ne peut pas rêver mieux comme cadre avec la Villa Kérilos, les palmiers, le soleil, mais également des mégots, des déchets. Et c'est pour ça que les élèves de 6e du collège, mais également les élèves de CM2 de l'école Marinoni vont se retrouver pour nettoyer ensemble, comme ils le font chaque année, pour la 4e année, la plage. Et c'est une façon, en quelque sorte, avec l'aide de professionnels, c'est une façon de les sensibiliser à la protection de l'environnement, mais aussi à ne pas jeter de mégots. Alors voilà, à chaque fois que vous organisez cette opération, vous réunissez les déchets que vous avez trouvés sur la plage, et on l'a vu en photo à l'instant, voilà, pour immortaliser ça et surtout prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Quand on collecte, on parle en nombre de kilos, parfois en nombre de tonnes. Il y en a très souvent des collectes organisées par des associations ou des communes à Beaulieu-sur-Mer, mais également à Villefranche que je cite. Comment les jeunes sont préparés à cette mission d'ici vendredi? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre avant de partir là-dessus? Bien sûr, moi dès demain je vais regrouper dans la classe, au collège, les élèves de CM2, les élèves de 6e, et ensemble, le matin comme l'après-midi, nous allons travailler sur la nécessité de nettoyer une plage, mais aussi savoir qu'est-ce qu'ils vont nettoyer, parce que c'est bien beau de nettoyer, mais il faut avoir le bien fondé. On va voir qu'il existe des macro-déchets, qu'il existe des micro-déchets. On va voir également combien il est important de ne pas jeter de mégots de cigarettes par terre. Et nous avons l'impression et l'habitude de dire que c'est les enfants qui sont des vecteurs de transmission, en quelque sorte, de la bonne parole, des gestes éco-citoyens envers leurs parents. Et n'oublions pas aussi que les CM2 et 6e d'aujourd'hui seront les futurs citoyens, les futurs éco-citoyens de demain. Et d'ailleurs, ils sont bien plus sensibilisés à ces questions-là, à ces problématiques-là, que certains adultes. Vous qui avez l'habitude de fréquenter ces jeunes, est-ce que vous avez le sentiment qu'en fait, ils connaissent déjà plein de choses et les bons gestes à adopter? Ils connaissent plein de choses. Et très souvent, d'ailleurs, c'est assez humoristique, mais très souvent, les enfants nous disent voilà, mon père a l'habitude de jeter cette canette par terre, je vais lui dire qu'il ne faut pas le faire. Et là, je pense qu'effectivement, cette journée à tous sont bien fondées lorsqu'on arrive à de tels actes et à de telles actions qui seront de nature à protéger l'environnement. Alors là, je précise qu'on ne nettoie que les plages. Tout à fait. En réalité, puisque parfois il y a des opérations de nettoyage des fonds marins avec des plongeurs plus ou moins expérimentés. On peut être débutant ou professionnel et y participer. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de déchets sur les plages à cette période-là de l'année? Ça veut dire qu'il y a tout l'hiver qui est passé avant. Alors, il y a tout l'hiver, donc ce qui fait qu'on trouve moins de déchets qu'en été. Et pourtant, nos plages sont particulièrement bien nettoyées dès 5h du matin l'été par les employés de la ville. Mais on va surtout trouver des mégots de cigarettes de personnes qui sont venues dans la semaine. On va trouver également tout ce qui arrive de la mer. Ça peut être effectivement du macro-plastique, ça peut être également des canettes. On arrive même l'année dernière à avoir des pneus qui, avec le vent, se sont échoués. Donc là, c'est particulièrement visible pour des enfants. Et ensuite, on va trier. Quand on parle de mégots de cigarettes, vous êtes venu avec un outil qui est bien pratique. Montrez-le-nous. Ah oui, tout à fait. Chaque année, la ville de Beaulieu-sur-Mer lance ces petits cendriers éco-responsables que l'on offre aussi bien dans tous les restaurants de la ville, mais que l'on offre aussi sur les plages. Et ça concourt aussi, on l'a remarqué, à avoir nettement moins de déchets et nettement moins de mégots de cigarettes. Et en plus, c'est un petit souvenir de Beaulieu-sur-Mer. Voilà pour la collecte qui a lieu vendredi. Un autre projet qui concerne les jeunes, mais également les adultes.
adultes, vous lancez un concours qui s'appelle Devenir éco-citoyen. Comment participer et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, tout simplement, c'est un concours que l'on fait chaque année. Cette année, on a voulu coller au thème niçois avec les océans. Le concours... Puisqu'il y a le sommet de l'Union en juin. Et voilà, ce sera donc l'exposition se fera la veille du sommet. Une exposition de dessins. Et ces dessins, ces affiches auront pour thème cette année protégeons nos océans. Et donc, en protégeant nos océans, les enfants auront justement à nous faire des affiches qui seront ensuite mises sur les panneaux publicitaires de la ville et à transmettre un message, toujours un message de bonne parole envers les adultes aussi qui pourront être sensibilisés. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Justement, on reste dans l'éco-responsabilité. On gagne tout simplement une sortie en mer, en bateau solaire et en bateau électrique. On arrive bientôt dans la saison estivale et très vite nous allons voir les vacanciers arriver sur nos plages. Que prévoyez-vous pour limiter la pollution en bord de mer et en réalité les mauvais comportements, il faut le dire? Les mauvais comportements, il y a beaucoup de sensibilisation, comme on l'a dit, avec ces cendriers. On a également du tri sélectif qui est mis sur les plages avec un slogan un petit peu... qui interpelle à la plage aussi, ayons le réflexe éco-citoyen. À la plage aussi, donc c'est dur. Je ne cache pas que c'est assez dur quand on est en vacances d'appeler à trier les déchets. Mais c'est dur, vous voulez dire que les gens n'entendent pas? Non, beaucoup de gens n'entendent pas, hélas. Ils ont l'impression qu'on leur remet sur la plage le bac jaune qu'ils ont toute l'année à la maison. D'un autre côté, ça permet quand même de pouvoir leur montrer que la ville de Beaulieu-sur-Mer est là, à leur côté et de nature à pouvoir penser environnement, même sur leur lieu de vacances. Alors, à Beaulieu-sur-Mer, il n'y a pas que la plage publique, il y a aussi beaucoup de plages privées, oui. Donc une activité touristique assez soutenue. Il y a aussi un port de plaisance. Comment vous maîtrisez la gestion de la pollution avec tous ces acteurs? Alors, on a la chance d'avoir une des plages de Beaulieu qui est une plage éco-responsable et qui donc justement... Une plage privée, vous voulez dire? Une plage privée, tout à fait, qui justement s'engage dans cette démarche éco-responsable. Et puis, on a un port de plaisance qui, lui aussi, est certifié en faveur de la protection de l'environnement. Et donc, de ce fait, cette plage, comme le port, organise en lien avec la ville régulièrement des activités de nettoyage de plages, de fonds marins. On en a toute l'année comme ça. Et c'est ce qui concourt justement à faire de Beaulieu-sur-Mer une ville vraiment éco-citoyenne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Stéphane Anselem, adjoint à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à Beaulieu-sur-Mer. J'ajoute simplement une date à retenir, la fête de l'environnement à Beaulieu, comme chaque année, chaque premier samedi de juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et demain, rendez-vous dans Côte d'Azur Découverte. Nous recevons Isabelle Glé, la directrice des jardins botaniques au Muséum national d'histoire naturelle. À demain.